Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien. C'est le moment pour moi de chroniquer cette figurine, donc le Cancer Soul of Gold, Dead Mask Cancer Soul of Gold. Occasion spéciale puisque c'est quand même mon signe du Zodiac. Donc très content de partager cette review avec vous aujourd'hui. Je tiens à vous dire que dans cette vidéo il y aura beaucoup de comparaisons. Donc déjà la comparaison avec la version EX classique, donc de l'animé 86. Il y aura aussi la comparaison avec la SOG de chez Athena Exclamation. Alors on verra ça dans la partie comparaison et vous verrez pourquoi j'ai tout simplement changé de version. Voilà. Il y aura aussi comparaison avec les visages et les mains qui sont dans un sachet. Pourquoi dans un sachet? Parce que la boîte étant trop grosse, il a fallu que je démonte la boîte et que je la mette en place puisqu'elle était beaucoup trop grosse et ça ne servait à rien d'avoir une boîte comme ça parmi les autres boîtes. Et en dernière partie, il y aura, enfin dans une des parties, il y aura aussi le totem du Cancer en Soul of Gold avec l'armure AE sur le totem. Alors comme vous avez pu le voir sur la version du bélier, les pièces se sont très bien emboîtées, même parfaitement. On avait l'impression que l'armure était faite justement pour le totem Bandai. Alors j'espère que ça va être la même chose sur cette version. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour le tour de la boîte. Alors concernant le tour de la boîte, alors comme à l'habitude chez Bandai, nous avons toujours de très belles boîtes avec le personnage sur la face avant, le totem représenté en doré en fond. Et ici on a un petit aura typé Cosmos, voilà, le Cosmos du Cancer. Ici le petit logo de Senseiya Soul of Gold, comme d'habitude, Mid-Close EX, avec bien évidemment le petit logo de chez Bandai. Voilà, Tamashi également. Donc toujours très belle boîte, hein, très soignée et très bien décorée. Sur le côté, eh bien, le totem que nous allons aussi voir dans cette vidéo. Voilà, désolé pour les petits tremblements s'il y a. Donc avec le Cancer Dead Mask, voilà. La face arrière de la figurine, on a une très belle pose d'attaque. Pose que je vais peut-être réaliser, pas sûr, parce qu'en général j'ai beaucoup de mal à mettre les bras au-dessus de l'épaule. Avec ce type d'épaulette, j'ai beaucoup de mal à positionner tout ça. Alors ici, une petite pose de Dead Mask, une pose qu'on peut retrouver dans le générique de fin ou de début de Soul of Gold. Voilà. Alors pose que j'ai faite à ma version Athena Exclamation, qui est beaucoup mieux faite que ça quand même, je dois quand même l'avouer. Et la pose que cette figurine va représenter sera beaucoup mieux faite, ça c'est sûr et certain. Elle est assez ratée, je trouve. Alors ici les visages. Alors le visage qui hurle, le visage qui sourit, le visage aux yeux fermés et le visage aux yeux fermés également mais qui sourit. Et le visage neutre est dans la... En fait ils ne nous l'ont même pas montré. Mais bon, c'est pas grave, on sait à quoi il ressemble. Le totem. D'ailleurs à propos des visages, c'est vrai que les visages sont beaucoup mieux finis que sur la version Bandai EX classique. On fera une petite comparaison des visages aussi de la EX classique, mais je tiens déjà à dire que les visages AE sont parfaits. D'ailleurs je les ai même mis sur mon Cancer EX classique. On s'en perd avec toutes ces versions, donc si je trébuche sur les mots, voilà, c'est pas grave. Donc oui, comme les visages AE sont parfaits, j'ai tout simplement posé ces visages sur ce personnage. Ici Dead Mask en position de, pas d'attaque mais de préparation d'attaque. Très belle pose. Voilà. On passe tout de suite au blister. Alors pour le premier blister ici, nous retrouvons comme d'habitude le personnage avec les pièces de l'armure. Donc à droite on a les pièces gauches et à gauche on a les pièces droites. Alors pour moi c'est une totale découverte puisque la figurine, ça fait une semaine que je l'ai en ma possession et une semaine que je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai même pas ouvert la boîte pour pouvoir regarder par exemple la figurine. Alors pour moi c'est une totale surprise et je dois bien dire que mon attente a été vraiment récompensée. On voit peut-être
pas super bien à la vidéo, mais les ornements sont magnifiques, sont très bien finis comparé à la version Athena Exclamation. J'ai vraiment hâte de faire cette comparaison et j'ai vraiment hâte de vous montrer ma version Athena Exclamation qui est, je dois le dire, je suis désolé, mais dégueulasse, elle est pourrite. Vraiment, elle me dégoûte presque comparé à cette version. Vous allez vraiment voir pourquoi j'ai changé. À part les visages qui sont nickel, hein, qui sont, je pense, identiques à ceux-ci, que j'ai d'ailleurs, je pense vous l'avoir dit, je sais plus, que j'ai d'ailleurs mis sur ma version EX classique. L'armure, quant à elle, est à vomir, vraiment, est à vomir la qualité. Parce que ça, c'est vrai que habituellement, on en parle, mais pas très souvent. La qualité du métal, une fois qu'on l'a en main, est dégueulasse. Et on sent que s'il y a une petite griffe, la peinture va s'écailler. Et voilà, bref, on verra ça lors de la comparaison. Ici, on a donc la figurine, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Ah, très très belle, hein, très belle couleur. Voilà, on passe tout de suite les amis pour le second blister. Deuxième blister les amis, et cette fois-ci je suis vraiment choqué. Alors, pièce qui a tombé. Choqué, mais vraiment choqué. Quand je vous dis choqué, je suis choqué. Voilà, regardez-moi ce totem. C'est vraiment incroyable. Il est énorme. Je sais qu'on l'a sûrement déjà dit dans d'autres reviews, comme celle de Mightygra. Mais c'est vrai que je suis obligé de le faire, que je suis vraiment obligé de mettre ma main. Hein. Regardez ça. J'ai quand même déjà une grosse main à la base. Et c'est vraiment impressionnant. Il faut vraiment l'avoir devant soi pour qu'on puisse comprendre à quel point c'est impressionnant. Alors ici, vous voyez la petite pièce dorsale donc, de ce fameux personnage. La mienne de ma version AE est complètement dégueulasse. Vous allez voir ça en comparaison. Mais vous allez voir, ça va être assez choquant. Alors, quand on regarde bien, on a ici le casque du cancer. En fait, tout simplement sur le totem, déjà posé. Voilà. Donc, ne cherchez pas dans la boîte, hein, il est justement dans celle-ci. A tout de suite pour le troisième et dernier blister avec le petit mode d'emploi. Troisième et dernier blister. Alors ici on a quand même des grosses pièces. Ici c'est sûrement des pièces qui vont sur le totem. Ici aussi, hein, ça c'est sûr et certain, ce sont les pinces du cancer, donc du crabe. Avec la pièce dorsale, bon malheureusement on a les pièces en plastique. Mais bon, pas vraiment un gros problème puisque c'est dans le dos. Je vois pas trop l'intérêt de... Enfin bon, c'est vrai que pour le prix, ils auraient pu au moins faire un effort. Mais voilà, c'est pas très voyant non plus. Les visages, alors je vais essayer de bien équilibrer tout ça. Voilà, et je vais vous montrer les visages de près. Ce que ça donne. Même si on les verra beaucoup mieux dans la version comparaison. Hein. Voilà, très beau visage, très bien fait. Un nombre de mains, de paires de mains assez satisfaisant. Bon, c'est vrai qu'on a toujours les mains habituelles comme les mains fermées, ouvertes et entrouvertes, enfin un peu recroquevillées. Ben voilà, c'est la même chose que sur la classique, EX classique, mais voilà, ça reste quand même de très bonnes mains et très bien fini comparé à la AE. La ceinture, et ici les petites pièces qu'on a un petit peu du mal à voir. La pièce qui ira en dessous du totem, pour maintenir le totem, et ici pour maintenir les pattes. Voilà. Et on a en fait on a des pièces très transparentes. Donc je pense que ce sera pas très voyant. En tout cas je l'espère. Maintenant concernant les modes d'emploi, on a toujours ici cette fameuse fiche. Alors moi j'en ai 5 puisque je possède que 5 Bandai. Et voilà. Alors, à l'envers, voilà. Donc, toujours de très belles fiches. C'est vrai que ça, voilà, c'est bien d'avoir ça, mais ça aurait été beaucoup mieux d'avoir... voilà, toujours, ça aurait été mieux d'avoir, par exemple, les caractéristiques du personnage. Là, j'aurais dit oui. Maintenant, ça ne sert à rien. C'est juste une notice simplifiée qui ne sert absolument à rien du tout. À rien du tout. Je pense que plus inutile que ça, faut vraiment le trouver. Hein. Maintenant, le petit livret, donc la petite notice. Donc très bien fini comme d'habitude. À l'intérieur, ben, toujours une notice colorée, hein, comme d'habitude chez Bandai. Donc ici,
le contenu des blisters et à droite le montage de la figurine. Au milieu le montage de la figurine pardon, et à droite le montage du totem qui va me servir. Et d'ailleurs j'ai un petit peu peur de galérer pour ce montage. J'espère bien le faire sans qu'il y ait de soucis. Voilà. D'ailleurs je vais aussi voir sur cette version s'il faut mettre les protège-mains sur le totem, puisque ça a été une totale surprise, puisque je ne savais pas que les protège-mains allaient aussi sur le totem, puisque ça m'est arrivé sur la version du bélier. Voilà. Alors les amis, on se retrouve tout de suite avec les photomontages de la figurine, ensuite les poses et les comparaisons, etc. etc. On se retrouvera, je vous reprendrai. Et j'espère que cette pause vous plaira parce que j'ai quelques petites idées. Elles sont peut-être pas très recherchées, mais voilà. En tout cas, j'essaierai quand même de faire un effort. A tout de suite les amis. Et bien recoucou les amis, alors à votre avis, c'est laquelle la Bandai? Bon allez, je rigole. Ça se voit que c'est celle de gauche quand même. Et si jamais je lâche ma main, ben elle tombe, vous voyez, regardez. Elle est, comment dire ce mot? Allez, bah c'est de la merde, voilà. J'ai rien d'autre à dire, je suis désolé. Voilà, bref, hop. Premier défaut visible, hein, mais je pense que j'ai plus besoin de vous le dire, les genouillères c'est de la merde, ça ne tient pas, pâte à fixe obligé, et vous allez voir la catastrophe même. Les pattes ne tiennent pas, les pieds n'en parlons pas, ne sont même pas rigides, je suis obligé de la tenir, ça, je vais essayer de la mettre voilà, contre le mur. Voilà, ça fait combien de temps que je l'ai cette figurine? Ça doit faire un an et demi facile, 1 an et demi que la figurine est dans cet état et ne bouge même plus parce que j'ai plus la force. J'ai trop essayé, j'ai plus la force de la faire tenir, j'ai plus la force d'arranger la pose, de remettre à chaque fois les genouillères. Regardez, franchement. Pour le même prix, on a une version de Great Toys qui est 100 fois mieux finie, et voilà, et qui vaut son prix. Celle-ci, j'ai eu de la chance, je l'ai eu assez proche des 50 €. Enfin, assez proche, je veux dire, plus proche des 100 € que des 50, mais voilà, je l'ai quand même eu à un très bon prix. Voilà, le seul point positif de cette figurine, ce sont les visages qui sont très bien finis. Alors celui-ci n'est pas beau, celui qui sourit n'est pas très beau, mais le visage, les visages normaux, donc les visages neutres, sont beaucoup mieux finis. Voilà, regardez-moi cette calamité.
Alors quand on regarde comme ça, on se dit ouais non ça va, c'est tout à fait, c'est une figurine normale. Eh bien, prenez-la, vous la prenez, regardez le pied. Voilà, je vais vraiment avec vous pas dire la malmener, mais vraiment vous montrer à quoi vous attendre si vous prenez cette figurine. Déjà vous avez vu la genouillère, Patafix. Alors attendez de voir la deuxième. Voilà. Regardez-moi cette Patafix, c'est même plus de la Patafix, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mettre autant de Patafix sur une figurine? Moi je pense pas. Les pattes derrière, je vous le disais, ne tiennent pas. Voilà. Ici, au niveau des épaulettes, ben, c'est mou, hein. Aucune rigidité dans les articulations. Par contre, l'articulation des jambes, ça va, ça, il n'y a pas de souci. Mais, regardez-moi cette jambe. Vous voyez cette jambe? Hop là, il n'y a plus de jambes, c'est fini. Estropié. Enfin, voilà, une jambe en moins. Bon, ça va, on peut facilement la remettre, mais ça reste un souci. Les mains. Je vais vous montrer les mains. Voici les mains. Voilà, même pas de couleur sur les mains. Alors pour faire cette pose, obligé de mettre cette main, mais bon. Ça ne se voyait pas tant que ça, mais quand même, ça reste un défaut. La qualité, quand on a la figurine en main, on sent que c'est pas de la qualité, on sent que c'est du mauvais métal. Vous voyez, au niveau de la peinture, c'est raté. Ici, on n'a quasiment pas de peinture au niveau de l'ornement. C'est raté, c'est raté. Cette armure ira beaucoup mieux sur le totem, je pense. Voilà, on met cette figurine de côté, parce que je ne pense pas que vous voulez encore la voir. Aussi, la pièce dorsale. Alors, je vais vous prendre ça tout de suite. Si j'arrive à la prendre assez facilement. Alors, au niveau de la pièce dorsale, donc comme je disais au début, elle est dégueulasse. Voilà, je ne l'ai même pas mise déjà parce qu'elle ne tient pas, et de deux parce qu'elle est ratée. Regardez, je vais essayer de bien vous montrer. C'est tellement brillant qu'on a vraiment du mal à voir. Vous voyez toutes les petites taches. Je sais pas c'est quoi, de l'oxydation, je sais pas. Ça fait une réaction chimique. Voilà. Figurine ratée de chez Raté. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et pour ceux qui veulent cette version, cette figurine en tout cas, ce cancer SOG, prenez soit la Bandai, bien évidemment restez correct au niveau du prix. N'allez pas acheter cette figurine plus de 100 €, je pense que c'est un petit peu exagéré ce prix là. On connaît la politique Bandai de toute façon maintenant, hein. Et je pense qu'on est encore loin d'en avoir fini. Donc comme je disais, si vous voulez une version, allez soit sur la Bandai à bon prix ou la version Great Toys. Mais attention, la version Great Toys a quand même les pattes orangées, hein. Regardez quand même la différence entre une Bandai et une pirate. Voilà. C'est flagrant, hein. Alors je pense pas qu'on voit vraiment super bien la figurine. Je vais allumer la lampe, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ça doit être déjà un petit peu mieux comme ça. On va voir ça de près. Alors, quant à cette figurine, elle est nickel. J'ai eu aucun défaut. Que ce soit à la manipulation. Bon, bien sûr, quand on manipule cette figurine, il vaut mieux enlever les pattes, hein, parce que ça, c'est compliqué après. Mais sinon, aucun défaut des pièces. Tout tient. Les genouillères tiennent très bien. Enfin, mon Dieu. La rigidité est parfaite. Même au niveau des bras, j'ai un petit peu de mollesse au niveau de l'épaule. Comme certains ont eu avec le bras gauche. Oui, voilà, le bras gauche ou le bras droit, je ne sais plus. Mais ça va, c'est correct. J'arrive quand même à lever mes bras sans pour autant que ça tombe. Ça, c'est une chance, je pense, puisque beaucoup de personnes ont eu ce souci. Anthony Chevalier Pégase, Saga 91, 91. Qui d'autre? D'autres personnes aussi, je pense Jester également. Voilà. Mais moi, je n'ai eu aucun souci. Je pense que c'est un bon coup de chance et j'en suis très content. Voilà les amis, maintenant on va se retrouver tout de suite pour la partie où je vais vous montrer un petit peu tous les cancers, tous les dead masks, donc en version SOG, EX classique et le totem avec cette armure. Voilà, à tout de suite. Alors pour comparer les mains, on a à droite les Bandai qui sont parfaites, rien à dire dessus. Les AE à gauche qui elles sont très mal finies avec des doigts beaucoup trop fins, assez crochus par moments.
manque de peinture et en prime les traces du moule qui sont très voyantes. Pour les visages à eux, à part le visage tatoué, les autres sont parfaits, très bonne teinte, yeux très bien peints. Bref, ils sont assez identiques à la Bandai SOG. Et on peut aussi voir les différences de la classique EX à la SOG qui elle a de très beaux visages, je trouve, comparé à la classique EX. Alors maintenant on va passer un petit peu à la comparaison des personnages. Alors déjà pour commencer, des pattes lui poussent dans le dos, comparé aux autres qui lui n'a pas d'ailes à proprement parler, hein. Il possède plutôt des pattes. Ils auraient pu nous faire aussi des ailes en forme de pince, de crabe, mais ça aurait été un petit peu identique au scorpion SOG qui lui par contre possède des pinces. Ensuite, armure beaucoup plus acérée que celle de 86, des pointes lui poussent sur les avant-bras, les jambières, les épaulettes. D'ailleurs, c'est ça aussi qui fait fuir certaines personnes, les pointes. Casque qui ne plaît pas énormément à tout le monde. D'ailleurs, on en a discuté avec CNS de ce casque. Il me disait que ça lui faisait penser un peu à Venom. Ce qui est vrai, il y a un petit quelque chose, ça c'est indéniable. Ensuite, pour le bleu du torse qui passe au rose avec la version surplis et au doré sur la SOG, ça aurait été sympa de nous laisser le bleu, hein. D'ailleurs, on en a parlé aussi avec CNS, c'est vrai que lui aussi aurait aimé ça. Mais bon, passons. J'aurais bien aimé aussi avoir des crochets, moi, au poignet, comme sur la version surplis, que je trouvais quand même assez original et assez esthétique. Et bien sûr, pour finir ce tour de comparaison, les cheveux qui sont bleus pour la 86, plus dans les teintes mauve, violette pour la surplis et qui récupère ses cheveux bleus avec cette fois-ci une nuance un peu plus sombre. Voilà, comparaison maintenant terminée, je vais vous parler de la prochaine vidéo. Alors ce sera déjà sur Adamant EX bien sûr. Alors déjà je tiens à dire que la prochaine ne viendra pas tout de suite, car je pense que vous l'avez vu, je souhaite un petit peu espacer mes sorties. Voilà, pas une vidéo par semaine comme j'avais l'habitude de les faire. Pourquoi? Déjà parce que les nouvelles figurines ne se font pas souvent, car je commence à être un petit peu à jour sur la collecte que je souhaite avoir, hein. J'ai pas non plus envie d'avoir un musée à la maison, je pense que ça commence à faire déjà beaucoup. Voilà, d'autres vidéos posing diorama sont en prépa, je vous rassure, hein. Voilà, je vous rassure, elles arriveront avec le temps, hein. Je peux pas non plus tout sortir d'un coup. Après il y a le montage derrière, et pour le montage c'est vrai que je suis assez fainéant, j'ai du mal vraiment à m'y mettre, mais je fais un peu de mon mieux. Voilà, alors bon, je vous laisse là, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, toujours le petit like et surtout le commentaire. Si vous êtes nouveau, que vous passez dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, hein, il y a toujours de la place. Et oui, au passage, petite dédicace à tous ceux qui sont des signes de cancer, les gars, dédicace à vous. Et moi, je vous laisse. À la prochaine, les amis. Ciao.